Bonjour à tous, c'est Émilie et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors que vous soyez propriétaire de votre résidence principale ou investisseur immobilier, vous pourrez être amené au cours de votre vie à vouloir réaliser des plans en 3 dimensions. Que ce soit pour anticiper un futur aménagement, que ce soit simplement pour savoir dans quel sens votre canapé fera le meilleur effet dans votre salon, que ce soit pour anticiper éventuellement des travaux qui sont en cours et essayer de vous projeter un petit peu ou essayer de projeter un futur locataire ou un futur acheteur, vous pourrez être amené à réaliser des plans 3D. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous donner 5 noms de logiciels que vous pouvez utiliser pour réaliser ces plans. Le premier logiciel que je peux vous citer, c'est le logiciel Home by Me. Home by Me, c'est en fait un logiciel donc, où vous pouvez créer votre plan en 2D ou l'importer et ensuite vous créez votre plan en 3D. En fait, vous pouvez choisir la couleur des murs, vous pouvez choisir les meubles parmi un catalogue bien fourni, puisqu'ils ont des partenariats avec des grandes marques. Donc en fait, vous pouvez vraiment meubler votre plan comme vous le sentez. Vous pouvez faire des jeux de lumière, etc. pour avoir des belles photos. Vous pouvez prendre directement les photos via le logiciel. Qu'est-ce que je peux donner d'autre? Voilà, donc c'est un logiciel qui est assez facile à utiliser. L'interface est vraiment simplifiée, simpliste. Donc en fait, même si vous n'êtes pas architecte, même si vous n'avez pas d'expérience dans l'établissement de plans 3D, ce sera facile à utiliser. Le seul petit inconvénient peut-être, c'est que vu qu'il y a pas mal de... C'est en fait assez lourd, il y a pas mal d'objets dans le catalogue, etc. Ce qui fait que parfois, si vous avez un PC qui n'est pas hyper performant, il y aura peut-être quelques longueurs au niveau du chargement, etc. Mais pour commencer, c'est vraiment un bon logiciel. Le deuxième logiciel dont je peux vous parler, c'est le logiciel Cozy Casa. Donc c'est un logiciel pareil qui est pas mal cité dans les forums entre investisseurs, donc qui est quand même pas mal utilisé. Un peu comme Home by Me, il est assez simpliste, assez facile de prise en main, donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez pareil changer la couleur des sols, changer la couleur des murs, vous pouvez le meubler avec différents meubles. Vous pouvez même importer des photos de vrais meubles du commerce qui seront alors transformés et vous pourrez le placer dans votre salon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un logiciel en ligne, donc voilà, ça nécessite d'avoir malgré tout internet. Et un peu comme Home by Me, c'est parfois un peu lourd, donc parfois ça rame un petit peu en fonction des compétences de votre PC. Mais pareil, c'est un logiciel qui est vraiment facile à utiliser et qui vous permettra de réaliser vos 3D en peu de temps et avec un rendu qui sera vraiment sympa. Le troisième logiciel dont je peux vous parler, c'est le logiciel Sweet Home 3D. C'est un logiciel qui est, comme les deux autres, facile à utiliser. L'interface est assez facile, la prise en main est assez facile, donc voilà, vous pourrez l'appréhender de manière rapide. Le problème, c'est que le catalogue de meubles est assez peu fourni, donc vous pouvez en télécharger d'autres, mais c'est assez long, assez laborieux, et en fait, tout simplement parce qu'il existe une version payante dans laquelle il y a beaucoup plus d'éléments. Donc voilà pourquoi la version gratuite, il y a moins d'éléments, c'est pour favoriser quand même la version payante. En fait, c'est assez sympa parce que vous pouvez construire, en fait, vous construisez une vue en 3D à mesure que vous concevez votre plan 2D. Donc vous aurez un plan 2D que vous serez en train de concevoir et en dessous le plan 3D qui sera en train d'évoluer sous vos yeux. Donc voilà, pareil, c'est assez sympa. Par contre, voilà, le catalogue est moins bien fourni quand même que sur les deux premiers logiciels. Quatrième logiciel, c'est le logiciel Architecture 3D. Donc là, c'est un peu moins facile d'utilisation. Ça demande un petit peu de temps pour le prendre en main. Mais une fois que voilà, vous avez les automatismes et les réflexes, vous allez pouvoir construire facilement votre plan 3D. Pareil, il y a une base complète de meubles, d'électroménager qui est quand même bien détaillée, ce qui fait que dans votre plan, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail de l'objet. Vous pouvez mettre un paillasson, enfin voilà, c'est vraiment assez poussé. Vous pouvez également faire l'aménagement extérieur avec des balcons, des terrasses et tout, ce qui est assez sympa. Et vous allez voir en fait la visualisation du rendu 3D qui est hyper sympa et en fait ça va vraiment être vraiment réaliste. Donc ça prend un peu plus de temps à prendre en main, mais vous aurez un résultat qui sera franchement top. Le dernier logiciel, c'est le logiciel SketchUp, ou Google SketchUp. C'est personnellement celui que moi j'utilise.
J'ai commencé à l'utiliser il y a quelques années et finalement, voilà, en fait, ça demande, alors c'est le plus compliqué, il demande du temps de prise en main, etc., pour comprendre un petit peu les automatismes, un peu la logique du logiciel pour pouvoir l'utiliser assez rapidement et de manière assez fluide. Mais le rendu est vraiment sympa. Vous avez une bonne base de données avec des meubles, avec de l'électroménager, des objets de déco, etc. Et en fait, vous avez également des particuliers qui peuvent rajouter et compléter cette base. Donc c'est aussi sympa, si jamais vous vous amusez à créer par exemple une armoire, vous pouvez l'ajouter à cette base et par exemple, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez la récupérer. Donc voilà, c'est un système assez sympa. C'est un logiciel qui est quand même assez connu, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de tutos qui tournent. Donc si jamais vous êtes bloqué et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi faire des petites recherches. Vous trouverez forcément un tuto qui vous aidera et qui vous guidera un petit peu dans l'établissement de ce que vous voulez faire. Donc c'est pas mal aussi. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai regardé plusieurs tutos pour comprendre un petit peu la logique et pour aller ensuite plus vite. Voilà, les tutos sont assez courts, bien expliqués. Donc en fait, avec simplement une petite formation comme ça, vous pouvez avancer rapidement sur ce logiciel. Moi, c'est personnellement le logiciel que j'utilise, mais après, si vous voulez faire vraiment une utilisation occasionnelle, que vous êtes novice et que vous voulez simplement vous aider dans le choix de la couleur du parquet ou dans la couleur d'un mur, dans je sais pas, l'emplacement de la télé, des choses comme ça, je vous conseille les premiers logiciels que j'ai cités dans cette vidéo. Voilà, ce sera plus simple d'utilisation, ce sera plus pour des novices, ce sera plus fluide comme utilisation et si c'est pas vraiment, si c'est occasionnel, ça fera vraiment l'affaire. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces logiciels. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres logiciels peut-être que vous utilisez, que vous aimez bien, qui fonctionnent bien. N'hésitez pas, ça peut aussi compléter un petit peu la base que je viens de donner. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!